Bonsoir à tous, extrait de Play in Time, une vidéo de Noé Grenier que vous pourrez d'ailleurs voir samedi dans les Galeries Royales Saint-Hubert. Play in Time pour Playtime bien sûr, de Jacques Tati que vous avez reconnu avec un jeu sur la répétition des plans, la répétition des sons et un redécoupage tout à fait étonnant. C'est vrai qu'il y a une part de jeu tout de même dans les cultures numériques, on s'amuse bien et en tout cas il y a une liberté qui est assumée et qui semble inépuisable. On va essayer de voir ce soir jusqu'à quelle limite et puis on va essayer de voir aussi si on peut toujours parler d'expression artistique. Reste que des gens comme Grenier et beaucoup d'autres d'ailleurs jouent sur des supports existants, que ce soit l'image, le son, des films comme on vient de le voir avec Tati, mais aussi d'autres comme par exemple David Lynch. Allez, juste pour le plaisir, on va se regarder une scène de Twin Peaks et on se retrouve juste après avec nos invités. Donna. What's wrong? Nothing. Donna. Donna, what's wrong? Nothing. Donna. Donna, what's wrong? Nothing. Voilà, Twin Peaks à la sauce Noé Grenier, bien entendu, avec la musique tordue de Badalamenti, que vous avez tous reconnue. Et nos invités sont arrivés. Valérie Cordy, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue chez nous. Vous êtes metteur en scène et apparemment mordu par le numérique. Thomas Chenezo à vos côtés. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Vous êtes fondateur de spam.fr. On va en parler ce soir et vous exposez à Bruxelles dans le cadre des Transnumériques. Transnumériques, dont vous êtes un petit peu le maître à bord, on va dire. Bonsoir Philippe Franck. Transnumérique, 4e édition comme le temps passe. Le temps, on va en parler parce qu'il est souvent question du temps dans le milieu numérique. Ce qu'on vient de voir, c'est quoi tout d'abord, Philippe Franck? C'est ce qu'on appelle du phone touch. Expliquez-nous un petit peu. D'abord, c'est un exemple parmi les autres de toutes ces cultures numériques qu'on essaie de défendre dans cet archipel de création autre qu'est la Biennale des Transnumériques. Et ce qu'on a vu là, c'est finalement un réagencement, une revisitation, mais qui pour moi aussi devient intéressant à partir du moment où il invente une autre grammaire, tant au niveau visuel que musical. Vous avez entendu qu'il y a quand même un travail et qu'on est dans un autre univers tout en reconnaissant très bien l'univers dont on vient aussi. Et c'est ce qui m'a intéressé dans ce travail de Noé Grenier. Mais d'autres artistes ont tout à fait d'autres méthodes et c'est assez vaste finalement ces cultures numériques. C'est ça qu'on essaie aussi de représenter dans les Transnumériques. On va parler de l'ensemble des cultures, mais pour rester sur le point précis du cinéma, est-ce que, parce que je crois qu'il y a un débat que vous organisez qui soulève la question, est-ce que ce genre de travail n'annonce pas quelque part la fin du cinéma ou ce qu'on pourrait appeler l'après-cinéma? On dit ça depuis des années. Oui, mais comme on dit toujours après l'histoire, ou après l'art, qu'est-ce qui se passe? On est toujours dans l'après finalement. Non, mais c'est pas dangereux justement de jouer avec la grammaire, comme vous dites, du cinéma, la façon de voir les films. Je crois que tout artiste essaie toujours de pousser plus loin les codes existants et de les casser quelque part, tout en reconnaissant certaines expériences des pairs. Et quand par exemple Grégory Chatonsky, dans l'exposition qu'il a appelée Après le cinéma, fait le lien entre cinéma et numérique, ce n'est pas pour détruire le cinéma,
c'est quelque part pour montrer les liens qu'il y a entre cet art-là et toutes les nouvelles formes liées aux technologies numériques d'aujourd'hui. Ouais. C'est vrai que notre propos n'est pas du tout de dire il y a une forme d'avant-garde qui annihilerait tout ce qu'il y a avant. Non, au contraire, ça incurgite toutes les technologies en fait d'hier sont incurgitées dans celles d'aujourd'hui. C'est ce que disait déjà McLuhan dans les années 60. Ce sont des extensions de nos systèmes nerveux. Et en plus, le numérique peut sauver le cinéma. On a un bon exemple avec un film qui est encore en ce moment, je crois, dans les salles, le film de Méliès qui a été, Tout à qui a fait. été restauré. Je viens d'en voir une image à Galerie, justement, avec la musique de R, Voilà. qui est justement On voit le justement partenaire pour l'instant. principal dans les transnumériques. Ouais. Parce que là, on voit effectivement que là, c'est le numérique qui vient au secours du cinéma, quelque part. Oui, où je pense que c'est les artistes d'aujourd'hui, en l'occurrence R, qui ont envie de faire des liens. Je pense que ces technologies-là nous permettent de revisiter finalement Méliès a déjà tout dit par rapport au numérique. Il y a toute une C'est fou ce que vous dites. Méliès a tout dit par rapport au numérique. On est en 1901, là, je crois. pense. Moi, je montre toujours une image de ce film-là à mes étudians parce qu'en fait, il y a toute une série de trucages, évidemment, avec les moyens de l'époque. Il y a joué sur l'ailleurs et les si en même temps. Il y a toute cette espèce d'illusionnisme à l'époque. Et on est dans une forme de nouvel illusionnisme avec des technologies d'aujourd'hui qui nous permettent évidemment beaucoup plus de choses qu'à l'époque. Mais il y avait déjà une inventivité, une poétique qui littéralement nous projette dans un autre monde. Et je pense que c'est ça qui, en tout cas en tant que commissaire d'exposition, le mot est toujours un peu difficile, mais il faut l'assumer, comme disons directeur artistique, metteur ensemble artistique, je préfère, qui en tout cas qui m'intéresse, c'est quels sont ces nouveaux langages, nouvelles écritures, nouvelles poétiques qui peuvent surgir de cette utilisation de ces technologies. On n'est pas en soi dans une espèce de technophilie. Ça ne nous intéresse pas en fait. On a bien compris que vous n'étiez pas des geeks fous, prêts à tout détruire sur votre passage. Valérie Cordy, votre présence m'intéresse aussi. Vous êtes artiste associé à ce festival. Vous êtes metteur en scène. Vous travaillez sur les arts dits vivants quand même. En général, vos acteurs sont vivants. En tout cas, quand vous les faites jouer, qu'est-ce qui vous attire dans ce monde-là ? Mais en fait, c'est plutôt une manière de me positionner dans le monde contemporain. Les technologies aujourd'hui sont l'outil principal que nous utilisons tous, que ce soit notre smartphone, notre télévision, enfin. Voilà pour la vie, mais au théâtre par exemple. Mais le théâtre doit être le reflet de la vie, le reflet de l'époque dans laquelle il se trouve. C'est pour cette raison-là que, pour moi, les technologies sont non seulement, disons, la forme que je peux utiliser, mais aussi le contenu des interrogations, c'est-à-dire de quelle manière les technologies changent ou font évoluer ou font muter notre manière de vivre, notre manière d'être avec les autres, les relations qu'on entretient avec la nature, etc. Ouais. Vous avez conscience quand même que vous n'êtes pas beaucoup dans le milieu théâtral à utiliser ces matières. Ça commence tout doucement, on sent mais je pense mouvement. Mais c'est dommageable, je trouve. Valérie, c'est encore une histoire de code. C'est parce que je crois que le théâtre aussi est un art ancien par rapport au numérique, ça, il n'y a pas de doute, et qui s'accroche encore à ces codes. Mais ce qui m'intéresse dans le travail de Valérie, et c'est pour ça que j'ai demandé d'être aussi artiste associé au transnumérique, donc on verra fait un ça extrait ensemble. De ce que aussi, Valérie fait. C'est que justement, elle ouvre la porte, comme nous essayons de le faire en transculture, sans la fermer du tout à tous ces héritages-là, à tous ces codes autres des arts de la scène et aussi des arts visuels, où le numérique est avant tout un trait d'union et une mise en question, et non pas un nouveau ghetto. À partir du moment où ça devient un ghetto, ça ne nous intéresse pas. À partir du moment où ça crée de la différence, ou en tout cas ça permet à la différence de s'exprimer, et ça permet aussi d'augmenter un peu notre réalité, mais par d'autres questions, là ça devient vraiment passionnant. Mais sur la question du théâtre, en fait, si on réfléchit bien à l'histoire du théâtre, toutes les technologies, je pense par exemple à l'électricité, ou je pense à, je ne sais pas, l'imprimerie qui a changé fondamentalement le rapport du texte au théâtre, ont fait évoluer le théâtre, l'ont fait muter, mais le théâtre a aussi été, et on voyait Méliès tout à l'heure, enfin, je veux dire, c'était un homme de théâtre. Donc le théâtre a été aussi porteur de ces technologies-là. Donc il est logique pour moi aujourd'hui de voir cette mutation en cours et d'en tenir compte dans ce que je développe. Ouais, plus que la télévision encore. J'ai l'impression que le monde numérique
se marie mieux avec le théâtre que la télévision, je me trompe? Je ne pense pas que c'est se mariner. Je pense plutôt qu'il y a une question de mutation de l'écriture dans le numérique. Ouais. C'est-à-dire, on n'a jamais autant écrit qu'en ce moment. On écrit des textos, on écrit des mails, il faut absolument répondre à tous ces mails, etc. Et donc, l'écriture est au centre, en fait, du numérique, et donc, l'écriture est au centre du théâtre. Donc, il y a une corrélation entre les deux. Ça soulève d'autres questions aussi, auxquelles on ne penserait pas comme ça, mais par exemple les droits d'auteur, comme le numérique, entre guillemets, pompe ou travaille beaucoup sur des matières existantes, il y a toute la question des droits d'auteur. Je ne sais pas, on vient de voir David Lynch, par exemple. Est-ce que Monsieur Lynch est au courant de... Je ne suis pas sûr qu'il soit au courant. Et d'ailleurs, je crois que l'artiste n'a même pas... l'artiste, parce que c'est aussi un artiste, celui qui l'a retraité, c'est aussi un vidéaste et un photographe de grand talent, d'ailleurs, par ailleurs, mais qui ne l'a peut-être pas contacté. Mais s'il le contactait, il aurait certainement une bardée d'avocats sur le dos. Mais c'est ça aussi qui est intéressant dans ces démarches de Vous culture êtes des numérique. frondeurs? Non, il y a un côté libertaire, je crois. Il y a un côté libertaire parce que finalement, c'est aussi l'envie, en tout cas pour ce qu'on défend les Transnumériques ensemble, avec Valérie, avec des dizaines d'artistes et une centaine de projets qui est dans le festival, c'est l'envie de dire que ces singularités sont plurielles et qu'elles n'ont pas nécessairement envie de dire amen à une société de l'hyperspectacle, dans lequel le numérique d'ailleurs peut être complice aussi. Hein. Ouais. Vous êtes déjà dans le futur, quoi. Hein, on peut dire ça? En tout cas, on est dans le présent pour peut-être prendre position sur demain. Ouais. Bon. Alors, moi, je voudrais qu'on parle un petit peu de spam. Alors, spam, quand on entend le mot spam, les gens qui travaillent sur Internet s'enfuient parce que le spam, c'est toujours un peu désagréable. Vous, Thomas, spam, c'est simplement le nom pour Super Modern Art Museum, c'est ça? Voilà, exactement. Spam, c'est une adresse internet, spam.fr, Ouais. spa2m.fr. Donc c'est l'idée d'un musée consultable à n'importe quel moment sur le web. Donc un musée virtuel. Un musée virtuel donc, que j'ai créé avec Michael Boras, un artiste français avec qui je travaille régulièrement. Cette idée de musée, c'était pouvoir accéder à n'importe quel moment à une collection permanente d'œuvres consultables, un petit peu comme un musée d'art moderne peut proposer ses collections pour la culture ou pour comme un grand réseau social d'artistes, en fait, quelque part. Exactement, puisque c'est un projet qui est né de l'Internet, des Internets, et notamment des réseaux sociaux comme Facebook, où des contacts ont été pris, des échanges, et des œuvres ont été découvertes et choisies. Voilà, et Spam s'installe aux galeries à partir de ce soir, pour une expo. Là, c'est une vraie Alors, c'est un peu le paradoxe, hein, c'est que vous êtes dans le virtuel, mais là, vous exposez. On va en parler juste après. On va quand même voir ce qu'il y a dans ce musée. On a fait un petit melting pot, comme on dit à Bruxelles, de quelques artistes qui sont dans ce fameux musée virtuel Spam. Voilà quelques œuvres comme ça glanées dans ce musée virtuel, www.spam avec 2m.fr, c'est bien ça, hein. Et alors vous êtes en dur, si je puis dire, aux galeries, c'est ça? Alors en effet, Philippe Franck nous a invités à venir exposer notre musée en réel aux galeries. Philippe Franck, il est gentil. Ça l'intriguait, Philippe Franck. Il avait envie de voir ce que ça donnait dans le réel. Il est aussi. curieux, Philippe Franck. Ouais. Et c'est pour nous, d'une certaine génération de créateurs, très intéressant. On est très immergé dans le web et pouvoir se confronter à un espace d'exposition réel et d'avoir un rapport à l'œuvre physique. Ouais, mais c'est pas paradoxal, ça, quand même, Thomas, un petit peu? Non, je pense qu'une œuvre virtuelle existe sur la toile, mais quoi qu'il en soit, il est important d'avoir un rapport physique avec elle. Donc on peut avoir ce rapport-là avec son ordinateur, mais se mettre en condition d'accrochage et prendre le temps et de faire dialoguer des œuvres dans une exposition, c'est un
un autre rapport. D'accord. Que Ce qui est le simple intéressant sort. aussi, c'est que dans Ouais, l'espace Philippe expo de galerie, qui est vraiment à découvrir, parce que c'est 1000 mètres carrés que je crois Ouais, que c'est en sous-sol. pas hein. grand monde ne connaissait en sous-sol de ce magnifique lieu, Galerie de la Reine. C'est que en fait cette expo devient une espèce de labyrinthe, devient une espèce de toile justement, et qu'ils ont investi ça de cette manière-là, avec différentes tendances. Je dirais que c'est presque un environnement finalement, parce qu'il y a des gens qui s'amusent avec les codes du web, d'autres plutôt avec une histoire plutôt de matière abstraite, d'autres encore avec un côté un peu plus clip, déjanté, d'autres plus politique directement, voire dérangeant. Et je trouve que c'est intéressant justement qu'il nous amène dans ce dédale-là. Parce que sur le web, on n'aurait pas cette perception-là. Mais c'est Ouais. vrai que d'habitude, ça va dans l'autre sens. Ouais, Et d'ailleurs, c'est vrai. c'est pas tellement intéressant l'autre sens. C'est-à-dire que j'ai ma petite toile bien connue, j'ai ma petite reproduction sur le web pour qu'éventuellement plus de gens la voient. Mais ça ne change pas grand-chose. Ici, ça pose question de toute façon, et on laisse la question ouverte. On aura des débats là-dessus aussi sur comment on montre et on diffuse ces supports Ouais. matériels. Mais ça nous emmène dans un autre voyage bien réel. Et c'est vrai qu'on retourne tout et on est carrément dans le détournement. Hein. On a vu les Simpsons, détournement de jeux vidéo, détournement de peinture aussi, si je ne m'abuse, de cinéma, on en a parlé même. Oui, alors Facebook aussi, hein, puisque vous Oui. parlez des réseaux sociaux. On va regarder des images d'ailleurs d'un film que vous avez fait vous-même qui s'appelle Facebook. Voilà, vous pouvez décrire ce qu'on voit peut-être? Alors Facebook Feedback, alors un feedback c'est le principe de rétroaction. Alors en fait c'est une capture vidéo que j'ai faite sur mon ordinateur et qui représente pour moi une perspective un petit peu temporelle du réseau social, c'est-à-dire au-delà de la simple page. Moi, j'ai voulu un petit peu Là, ça ressemble plus du tout, là, hein. représenter le réseau comme une espèce d'abîme un petit peu de connexion Ouais. et de mise en relation des éléments graphiques, là, notamment. C'est vraiment un détournement presque pictural. Et donc ça pose des questions. Vous prenez du recul par rapport à, par exemple, ce genre de réseaux sociaux en faisant ça. Il y a un message derrière ou pas? Ou c'est juste de l'amusement? Non, c'est un détournement et c'est aussi quelque part du respect parce que finalement, moi, j'utilise le réseau social presque comme une matière. Une vraie matière, Ouais. comme un sculpteur pourrait utiliser la pierre. Je trouve que, au-delà d'Internet en général, le réseau social est très intéressant à manipuler, à détourner, et on arrive à des propositions artistiques, purement abstraites. Ouais. Il y a un truc qui me tracasse quand même avec le numérique. On s'amuse bien. Seulement un truc. Non, si avec ça, voilà, on fera pas d'émission, Philippe Franck. On en fera d'autres. On en fera d'autres, bien sûr. Non, mais c'est le rapport à la technologie. Je veux dire, sans électricité, pour le dire simplement, pas d'art numérique. S'il y a une panne, je sais pas, vous qui travaillez dans les arts vivants, ça vous fait pas flipper, ça, Valérie Cordy? S'il y a une panne d'électricité, il n'y a plus de théâtre non plus. Ah si, on peut toujours mettre des bougies comme ouais. avant. Bah oui, vous savez bien. Vous pensez qu'il y a des bougies dans les théâtres, là? Je ne crois pas, en fait. De Je moins ne en crois moins, pas non. qu'il y ait des bougies dans les théâtres. Sans peinture, Non, pas de c'est- tableau. C'était déjà vrai du temps de la Renaissance, vous voyez. Je Non, pense mais que... allez, c'est quand même fort lié à la technologie. Oui, mais D'accord. tout art a une technologie. Qu'est-ce qu'est le, C'est dépendant, le je veux dire. cinéma, sinon une technologie qui s'invente et n'arrête pas de se réinventer aussi. Mais ce qui est intéressant, je pense que c'est que le numérique, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, incurgite d'autres technologies aussi et leur renvoie elle-même avec un questionnement. Et de toute façon, voilà, on vit avec ça, comme tu disais, ce sont nos outils au quotidien. Et on a toujours essayé de prêcher dans les transnumériques ou dans Transculture qu'il fallait plutôt essayer d'investir ces outils-là plutôt que d'être investi par eux de manière passive. Moi, c'est ça qui me fait peur, justement. C'est une espèce de passivité par rapport à ces outils qui, en effet, ne sont pas neutres. Il y a des idéologies derrière, il y a des trusts derrière, il y a plein de choses qui ne sont pas toujours très belles. Et nous, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est que les artistes, avec les artistes, leur donner une plateforme, une scène réelle et virtuelle pour qu'ils nous montrent leurs différences. Ouais, c'est tout à fait le cas avec Valérie Cordy d'ailleurs, les performances que vous faites. On va regarder un extrait de Astéroïde. C'est une ancienne, je crois, c'est une qui tourne, comme vous me dites, qui est assez connue, où là, justement, vous prenez aussi distance par rapport aux objets Internet. On va regarder, puis vous nous expliquez un petit peu D'accord. l'objet de votre travail.
Alors Valérie, on a besoin d'une clé là pour nous expliquer un petit peu. Qu'est-ce qu'on voit? Vous travaillez sur quoi là exactement? Là, je travaille en fait sur Marshall McLuhan, donc, qui est le fameux père de cette citation extrêmement célèbre de Medium is the message. Et donc cette performance, je l'ai donnée au Centre culturel canadien à Paris pour la Nuit Blanche. Et j'essaye, grâce au réseau, de récupérer un maximum d'informations, qu'elles soient images, textes, et de les traiter en temps réel, mais pas dans ce qu'on appelle le traitement d'images numériques en général, où on fait justement des transformations, ce qu'on a vu dans Spam, mais plutôt d'apporter du sens à ces images. Donc en faisant des sortes de collages entre, d'une part, on me voit écrire à ma maman, Oui. et puis juste après, on me voit revenir au sujet principal de ma performance. Donc il y a une histoire, il y a un scénario en fait. Il y a un scénario qui est celui de qui est-on devant un ordinateur. Ça, c'est le scénario de base. Et je suis toujours une performeuse qui doit parler ou imaginer quelque chose à partir d'un sujet, mais je n'y arrive jamais. Je n'y arrive jamais, et donc je termine toujours par appeler ma mère au secours ou peu importe qui dans le réseau. Bah ça, c'est une des grandes découvertes, je trouve, de Transnumérique, c'est justement cette non-passivité par rapport au numérique, par rapport à la cyberculture. Oui, je pense que c'est de plus en plus important, et on avait envie avec Valérie d'avoir un côté engagé, en tout cas, et de choisir des gens qui ont ces démarches-là. D'ailleurs, ce sont parfois des démarches en construction, c'est ce qui m'intéresse dans Spam aussi. Spam existe depuis le mois de décembre. C'est tout neuf, hein. Ce que vous avez vu de Valérie là, à chaque fois, c'est différent. C'est toujours elle face à son animateur, mais dépendant de l'actualité aussi, d'une thématique. Et c'est vrai pour pas mal d'artistes, ils jouent avec le présent, et c'est difficile parce que c'est sur une corde raide, et en même temps, ils s'y engagent passionnément. Alors on peut être d'accord, pas d'accord, mais ça pose toujours question. Et il y a un côté ludique aussi. Il n'y a pas qu'un côté difficile d'accès. Je crois que ça s'adresse à beaucoup de gens, simplement. C'est ludique, il ne faut pas avoir peur. Non, franchement, allez, c'est ludique, mais c'est pas non plus franchement grand public. Vous êtes d'accord avec moi? D'abord, je ne sais pas ce que c'est le grand public. Moi, je crois pas qu'il y a un large public ou une majorité silencieuse, comme disent autres, mais il y a des publics. Ouais. Donc, ce qu'on essaie de réunir dans Transnumérique, ce sont des artistes, des projets, des tendances différentes et des publics. Alors si déjà ces micro-publics se rencontrent les uns aux autres, c'est déjà pas mal. En plus, vous débarquez à Saint-Gilles. Ouais, ça c'est nouveau. C'est assez nouveau. Tout à fait. Pourquoi ce choix? Parce que la commune de Saint-Gilles et les Cheviniers de la Culture s'est beaucoup ouvert au numérique ces derniers temps, et on a proposé une manifestation avec eux qui s'appelle Connecticar, et qui, comme son nom l'indique, connecte des lieux, des pratiques, des citoyens, des communautés, des tendances dans des lieux très beaux de Saint-Gilles, Maison Pellegrin, Maison des Cultures, Maison du Peuple, etc., avec plein d'artistes qui, pendant, je pense, 3 semaines, vont proposer des expositions, des installations, mais aussi des ateliers, autant pour enfants que pour les grands, des débats et des performances. Et je pense que l'idée, justement, du numérique qui est sur un territoire très défini, un peu comme Virio parlait de glocal, c'est pas très beau, mais en même temps, ce côté local et ce côté global qu'on subit tous les jours, me semblait important. On n'est pas dans un numérique désincarné dans les Transnumériques et dans ce qu'on défend avec Valérie et les autres artistes associés. On est dans un numérique, au contraire, très engagé, très incarné sur un territoire et qui fait du lien. Ouais, pour revenir un instant à la commune, vous me dites que la commune de Saint-Gilles est intéressée, soit. Est-ce que les pouvoirs publics, d'une manière générale, s'intéressent à cette culture? Est-ce qu'au niveau, par exemple, de la communauté française, vous sentez un soutien aussi réel ou une connaissance? On est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles et par le ministre de la Culture en particulier. Donc ça bouge alors? Ça bouge. Alors il faut toujours se battre, mais il faut toujours se battre pour toutes les formes prospectives. Et bien sûr, vous ne prend pas pour des hurluberlus, quoi, je veux dire. Ça y est, ça devient... Il y a une commission des arts numériques dédiée à ça depuis 2006. Donc quand même, il y a une évolution. Et les moyens sont plutôt en augmentation. Alors c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup, mais ça n'arrête pas d'augmenter. Donc la tendance est positive parce qu'en fait, ça correspond à une réalité. De plus en plus d'artistes utilisent le numérique. Alors après, on peut se battre sur la définition des arts numériques. Moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup que de savoir si l'artiste est programmeur ou pas, par exemple. Ce qui m'intéresse, c'est en quoi fait-il écriture, en quoi fait-il langage, en quoi est-ce qu'il communique une différence. Voilà, je crois que c'est un peu ça qu'on essaye de faire dans le festival aussi. Et de plus en plus d'artistes qui viennent toujours d'autres disciplines, finalement. On l'a vu, de la vidéo, du théâtre, de la danse. Peinture, on n'a pas le temps de dire, mais voilà, peinture, beaucoup d'art plastique, beaucoup de musique électronique aussi qui rencontre l'image. On a créé une petite formule avec Valérie qu'on a appelée Synchronicity. C'est au-delà du VJing avec ces outils-là, et c'est intéressant. D'accord, on pourrait en parler pendant des heures. Il y a plein de choses. On peut juste dire, on va rappeler l'adresse internet peut-être de Transnumérique, on va la mettre comme ça, les gens peuvent directement... Ce serait malheureux que vous n'ayez pas un site quand même, hein. Comme disait mon collègue. Les cordonniers, vous savez.
et de spam aussi, hein, www.spam.fr. Très vite aussi ce soir, si vous n'avez pas envie de regarder un certain débat sur d'autres chaînes, il y a Pas très numérique. qui est pas très numérique, non, quoique, il y a une performance Oui, concert, il y a une très belle, rapidement. il y a l'ouverture de Spam et puis il y a une très belle Ouais. performance aussi à galerie, Echoes avec le musicien électronique Scanner et le vidéaste Régis Cotentin, l'un revisitant le 2001 Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick et son influence énorme sur le cinéma jusqu'au numérique, et l'autre visitant Echo, c'est le titre de la performance, Ouais. qui est une pièce de Pink Floyd qu'adorait Kubrick et qui colle parfaitement à la dernière séquence. Donc, c'est de ces revisitations, comment est-ce qu'on peut arriver à avoir aussi des rencontres fructueuses. Bah dis donc, hein, revisiter de Kubrick, ils sont gonflés quand même, hein, les gens du Ouais. numérique. Ouais, ils sont gonflés, mais en tout cas, ceux qu'on a choisis sont gonflés, c'est pour ça qu'on les D'accord. aime bien, qu'on a envie de les aider. Allez, ok. Merci. Festival Transnumérique, vous avez compris que c'est un festival fait par des gens passionnés et un festival passionnant. La semaine prochaine, on parlera de la censure dans la bande dessinée. Ce sera donc tout à fait autre chose. Bonsoir. Merci.